Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est la rencontre avec des personnes très profondément blessées par l'addiction à la pornographie, en particulier un couple où elle est venue m'avouer que lui regardait des images pornographiques et que cela mettait en grande difficulté, en grande détresse, et que du coup, le couple lui-même était menacé. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une urgence parce que des jeunes, parce que des couples, parce que les célibataires aussi étaient en grande détresse, et de tous âges, de toutes situations, des jeunes, des gens plus âgés, euh, et que finalement il n'y avait pas de lieu pour en parler parce qu'il y a un grand isolement des personnes concernées. Comme il y a un poids de honte très fort sur le sujet, les personnes n'ont pas de lieu pour en parler, et on n'en parle pas. Alors qu'elles sont livrées elles-mêmes et dans une détresse parce qu'elles ont essayé d'arrêter et puis qu'elles n'ont pas réussi, que le lendemain elles se retrouvent dans la même situation. Elles vivent à la fois un attrait parce que elles ont envie d'aller voir et d'y trouver une forme de plaisir, et en même temps un dégoût parce qu'on est amené à voir des choses de plus en plus crues, contraires à la morale, même contraires au beau sens, et parfois contraires à la loi. Donc on s'expose voilà, difficilement à des situations voilà, dangereuses. Et en même temps, une incapacité à arrêter parce que l'image attire. Du coup, une forme d'épuisement, parce que quand on voulait y passer 5 minutes le soir avant d'aller dormir et qu'on y passe 3 ou 4 heures le lendemain, on n'est pas frais comme un gardon. Euh, et puis, ça touche à la relation, parce que la sexualité touche à la relation, et donc des personnes qui sont en difficulté dans les relations avec les autres. Ça doit être des personnalités assez introverties, euh, des gens donc fatigués, introvertis. Ça touche à l'estime de soi, parce qu'on finit par regarder n'importe quoi et qu'on a honte de soi. Une difficulté aussi dans l'ordre du travail intellectuel, parce que dans le fond, ça épuise la capacité intellectuelle des gens qui, du coup, le lendemain au travail, sont moins performants, quoi. Alors, a priori, on dit oh, j'ai regardé quelques vidéos une fois de temps en temps, tout le monde le fait, ça n'a pas. Et progressivement, on se rend compte que ça touche à la capacité des relations. La relation que j'ai avec les femmes autour de moi, avec les hommes autour de moi, va être marquée par ça. Sans compter le temps qu'on y passe, quoi. Des gens qui ne sont plus maîtres de leur emploi du temps. Et donc, des gens qui sont à un moment ou l'autre en difficulté, et puis en difficulté parce qu'ils ont voulu arrêter et qu'ils n'ont pas réussi. Et ça, c'est très anxiogène de dire je m'étais promis d'arrêter parce que j'y perds un temps fou, et puis le lendemain, on s'y retrouve dessus. Le premier conseil, c'est de croire que c'est possible, parce qu'il y a une désespérance qui s'est installée. Le deuxième, c'est de se recentrer sur la finalité. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Plus je suis au clair sur ce que je veux faire de ma vie, moins j'ai besoin de... Bon. Et puis de comprendre les mécanismes en soi. Qu'est-ce qui fait que soit c'est la curiosité, soit ce sont des souffrances ici ou là, des situations mal gérées, qui font que je vais compenser par une addiction ou par une autre. Ça, il faut pouvoir le comprendre. Et puis, il faut pouvoir aussi récupérer la maîtrise de son corps. Souvent, le corps est en souffrance. Hein. Et donc, faites du sport, prenez soin de vous, faites des choses qui soient belles et qui procurent des vraies joies, y compris des joies dans le corps. Et puis, on a besoin d'en parler parce qu'il y a une forme d'isolement, et comme ça touche à la relation, avec ce poids de honte, on est tenté de ne pas en parler, alors qu'en fait, le fait de pouvoir en parler à quelqu'un de bienveillant est important. Euh, alors, euh, le livre que nous avons écrit est un outil pour aider des personnes à poser un pas après l'autre, jour après jour. Parce qu'en fait, c'est un travail. On voudrait être libéré d'un coup de baguette magique, ça n'arrivera pas. On a besoin de reconstruire des choses un jour après l'autre. Et le parcours que nous avons écrit est un parcours qui permet de comprendre les mécanismes d'addiction et de comprendre sur quoi on est appelé à travailler chaque jour pour reconstruire. Parce qu'il ne s'agit pas tant d'être libéré d'une addiction que de reconstruire sa vie et ses relations.
Et donc c'est une stratégie de petits pas, un pas après l'autre, un jour après l'autre, pour avancer et retrouver une liberté. Parce que cette liberté, on peut la retrouver. On a des tas de témoignages de personnes qui ont fait le parcours et qui ont changé de vie. Qui ont changé de vie. Récemment, une femme est venue me voir en me disant « Mon mari a changé, merci beaucoup ». Magnifique.